Bonjour, j'ai une petite chanson aujourd'hui qui a rapport avec le vin. Non, vous savez bien, dans sa maison, un grand cerf regardait par sa fenêtre un Covid venir à lui et lui dire ainsi, cerf, cerf, ouvre-moi, ou le vaccin me tuera. Le vaccin, c'est pas gagné. Non, j'ai une autre chanson. I'm your Venus, I'm your love, just D'ailleurs, parlant de chansons, je vous avais demandé hier de chanter le chant des Wallons et de me les mettre sur mon mur. Personne, nada, que de chi. Déçu je suis de vous. Alors quand même que vous êtes des centaines, des milliers à suivre tous les jours, en direct et en différé, etc., etc., etc. On fait quand même pas mal de vues grâce à vous. Merci. Mais merde, quoi. Je vous demande de chanter. C'est quand même pas compliqué de chanter le chant des Wallons. Hein? Quand vous venez au spectacle voir l'âge de bière, vous le chantez, le chant des Wallons. C'est vrai qu'on a toujours un peu de mal avec le tout nu et à poil. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit, on ne dit pas tout ça, on doit dire tout nu et je ne sais pas quoi. Oui, mais tout nu et à poil, ça part mieux. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas, hein. Il va falloir que je fasse des concours dotés en bouteilles, etc., etc., etc. En parlant de trucs dotés, dans les choses importantes. Vous avez peut-être vu, entendu que je collabore avec une ASBL qui s'appelle Solidarité Grand Froid. D'autres chefs se sont mis aussi à collaborer avec Solidarité Grand Froid. Enfin, moi, je suis pas un chef. Hein. Isabelle Arpin et Laurence et Lionel Rigolet ont décidé de bosser aussi avec. Et tous ensemble, on s'est dit que ce serait peut-être bien, vous qui pâtissez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pâtissent à la maison, on ne sait pas quoi faire avec les gosses, donc on fait de la pâtisserie. Et vous en avez peut-être marre de bouffer 17 tiramisu par semaine et 32 clafoutis. Alors, ce serait peut-être un truc sympa, c'est que vous fassiez des portions individuelles et que on les distribue le vendredi. Alors, soit vous les faites venir à la rue du Danemark, au 74 de la rue du Danemark, le jeudi, jusqu'à 16 heures, il y a quelqu'un à la permanence. En même temps, vous prenez des vêtements pour hommes qui ne sont pas à la bonne taille, puisque votre homme a grossi pendant le confinement. On ne peut pas tous perdre du poids comme moi et devenir svelte et un nouvel éphèbe. Hein, il y en a qui n'ont pas la chance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous en amenez. Ce serait vraiment chouette qu'on participe tous ensemble. Et puis, au moins, ces gâteaux serviront à quelque chose d'autre. Et plus il y en a, plus on pourra les distribuer. Et on pourrait peut-être faire même un petit déjeuner ou une gâterie pour les SDF qui ont besoin de nous et qui sont encore un peu plus dans la merde que nous parce que nous, on n'est pas tous SDF, on a un toit, on a des fenêtres, etc. Et on est à l'intérieur confinés. Eux, ils sont confinés à l'extérieur. C'est pas évident. Voilà. Ça, c'était le quart d'heure. Faites quelque chose pour le reste de l'humanité. Et c'est bien d'aller applaudir à 20 heures sur les fenêtres, mais c'est bien d'agir aussi. Applaudir, c'est rigolo parce qu'on dit bonjour à ses voisins et au bout de 15 jours, 3 semaines, ça devient un rendez-vous et on est content de voir que les autres sont là et tout. Mais agir, c'est bien. C'est exactement comme Internet. Mettre des petits likes avec des pouces bleus en l'air, c'est chouette. Mais, mais partager, par exemple, ceci. Pensez à partager d'autres trucs et pas que des alertes Covid-19. N'oublions pas que on peut être guéri du Covid et choper une dépression parce qu'on est enfermé. Donc, n'oubliez pas non plus de sourire et de faire sourire. Et pas juste en partageant des blagues de cul, hein, parce que j'en ai marre, j'en reçois tout le temps, je ne sais plus quoi en faire. Ça m'obsède complètement. Moi, si ça continue, je vais finir par enfourcher le cerf qui est derrière moi. Enfin, quand il y a un seul truc chouette pendant le confinement, c'est que pour les enfants qui naîtront dans 9 mois, on est sûr que les papas seront vraiment les papas. Ce qui est quand même pas mal. Ok, d'accord. Bon. Allez, parlons pinard. Quand même là pour ça aujourd'hui. Alors ça, c'est une histoire de fou. Je vous explique. J'ai 2 amis. Oui, j'en ai un peu plus, mais j'ai 2 amis qui sont marchands de vin ici en Wallonie. Et ils me disent, voilà, tiens, est-ce que tu as besoin de vin pour présenter? Je dis oui, parce que j'ai fait le tour de ma cave et je peux pas non plus en présenter tous les jours de ma cave. Et il y a un moment où, voilà. Et ils me disent, voilà, une bouteille, dépose-la, on te la dépose. Et puis je regarde ce domaine et il s'appelle le domaine de Vénus. Pour ça, I'm Your Venus, c'est aussi un domaine avec lequel on peut se raser plus doux. Voilà, c'est le domaine de Vénus. Enfin, c'est plus pour les filles, quoi. Et voilà, le domaine de Vénus. Et donc,
Ce domaine de Vénus, en fait, est un domaine qui se trouve dans un des endroits que je connais le mieux en France, qui se trouve à Maury, dans la vallée de l'Agly. Et Maury, c'est la plus petite appellation en vin doux naturel de France, mais c'est aussi une appellation en fait du sec, bien entendu. Et j'y ai passé beaucoup d'années de ma folle jeunesse. On est au pied du château de Quéribus. C'est un endroit fantastique. On est sur le plissement, le piémont pyrénéen. C'est un plissement hercynien. Et on n'est pas loin des Corbières, des Alberts, etc. Et les Alberts, là, on sait de qui sont les enfants en plus. Enfin non, laisse tomber aussi avec ça. Et donc ce domaine de Vénus a été créé en 2002 par une bande d'amis. Et le directeur du domaine du Vénus est un type avec lequel j'ai travaillé pas mal, pendant pas mal d'années en fait, qui bossait pour le Crédit Suisse et qui s'appelle Jean-Luc Coupet, qui est un gars qui s'occupait de vendre et d'acheter des propriétés viticoles. Comme quoi le monde est tout petit. Je ne le savais pas, mais ça a pas mal de coïncidences que je trouve heureuses. Les vignes se trouvent à Saint-Paul-de-Fenouillet. Saint-Paul-de-Fenouillet, c'est un tout petit village au bout de la vallée de l'Agly. La cave est à Maury. Et entre les deux, il y a notamment les gorges de Galamus avec l'ermitage de Galamus. Si un jour on peut retourner en France, c'est visiblement pas pour cet été, mais après, et que vous allez dans les Pyrénées-Orientales, n'hésitez jamais à passer par les gorges de Galamus, c'est spectaculaire, c'est magnifique. Et à Saint-Paul-de-Fenouillette, sur la place du village, il y a une petite charcuterie qui fait du fouet. Donc ça n'a rien à voir. Les sadomaso qui m'écoutent, on en discutera en mail privé, mais c'est pas du fouet comme ça, c'est du fouet avec de la saucisse, quoi. Hein, la saucisse sèche, et ils font aussi de la saucisse avec du foie. J'ai vraiment beaucoup de souvenirs dans le coin. Alors, ce domaine de Vénus, eh bien, c'est 30 hectares qui sont en bio depuis 2018. Et sur cette cuvée qui s'appelle Tentación, la Tentación del domaine de Vénus. Oui, c'est la proximité de la frontière espagnole qui me monte à la tête. C'est un assemblage Carignan, Grenache et Syrah. Et Carignan, qui est quand même un des plus beaux cépages du Sud, qui donne de l'acidité, qui donne de la fraîcheur, etc. La Syrah, qui pour moi est un cépage un peu trop au sud quand on l'a dans cette région, sauf qu'on est en altitude. On est à plus de 200 mètres d'altitude, et donc ça permet d'avoir une relative fraîcheur sur des terroirs calcaires en plus, assez particuliers. Que dire d'autre? J'ai tout dit, je pense, hein, j'ai rien oublié. Ah non, il y a un truc que j'ai oublié. Ça vaut 13,25 € la bouteille, c'est quand même pas mal. 13,25 €, c'est pas très cher. Livré à domicile. Si vous êtes entre Charleroi, Bruxelles, Namur, vous aurez le bonheur d'avoir ou Bruno ou Eddy. Bruno sur son fier destrier, Eddy aussi, hein. Eddy fait du vélo, hein. On l'appelle mon oncle cyclo. Donc vous aurez l'un ou l'autre qui viendront vous distribuer cette chose. Maintenant, il faut le goûter. Voilà, je me doute bien qu'il y en a bien un ou deux qui ont dit « Mais quand est-ce qu'on goûte ?» Ouais, ben quoi, je fais des trucs longs, comme ça tout le monde a le temps de venir. Ah, voilà. On m'a dit, fais des trucs longs, c'est meilleur quand c'est long. Alors que c'est pas la taille qui compte, je le sais bien. Parfois, ça peut être court et sympa. Derrière la porte, vite fait, hop, on n'en parle plus. Donc, alors, je prends le verre, je prends la bouteille. Voilà. Je verse le vin dans la bouteille. Ensuite, je fais cette gymnastique dingue, parce que je sais pas me servir de ma main droite. Enfin, je sais m'en servir, mais pas... Enfin, ouais, il y a des témoignages qui circulent. Ah, bon, ça suffit. Et donc, la robe est relativement dense. On est sur quelque chose qui est presque, enfin oui, grenat, hein, rubis foncé ou grenat. Les jambes sont bien écartées, ça nous promet du plaisir à la dégustation. Ok, non, j'ai même pas honte en fait, j'assume. Alors au départ, on est sur du fruit noir, petit fruit noir très mûr. Vous connaissez celle-là? C'est dans le spectacle. Si tu réfléchis à la question, petit fruit noir très mûr, est-ce que tu connais des gros fruits noirs? Réfléchis un peu, il n'y en a pas des masses. Et des fruits pas mûrs, ça sent pas. Mais bon, donc petit fruit noir très mûr. On est sur du cassis. Du cassis et de la betterave. Non, pas de betterave, du cassis. Surtout. Et puis à l'évolution, on arrive sur des notes qui sont un peu... c'est du cacao, des choses comme ça. C'est le vin d'Annie Cordy. Chaud cacao.
chaud, 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 chocolat. Ah, mon bec de lièvre. Mon côté Freddie Mercury. Alors, en bouche, c'est rond, avec des tanins qui sont bien présents sur le milieu de la bouche. Je pense que c'est un vin qui a beaucoup de possibilités d'évolution. Et c'est un vin qui va convenir, là, dans cette période où on va commencer à sacrifier des agneaux dans nos salles de bain, où agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, enfin, un truc dans ce style-là, vous voyez ce que je veux dire, un navarin d'agneau, c'est un truc qui prend du temps à cuisiner. C'est déjà une journée de gagné. Vous commencez le navarin, vous le bouffez, repas de midi vers 17h. Vous avez passé votre journée, les petits pois, les carottes, l'agneau, machin. Vous laissez mijoler tout doucement sur le côté du four. Vous allez voir, c'est magnifique. C'est le genre de vin qui va très très bien convenir avec ça, sérieusement maintenant. On va pas aller sur des trucs hyper lourds, plutôt sur des viandes de l'agneau, c'est pas trop goûteux. Quand c'est pas de l'agneau qui a soulevé sa mère, parce que parfois il y a des agneaux, il y a le veau sous la mer et l'agneau sur la mer. Alors, ça s'appelle du mouton. Et c'est plus fort en goût, quoi. Donc voilà. J'irai aussi sur des fromages à pâte dure le soir ou à pâte demi-dure le matin, mais surtout à pâte dure, genre mimolette ou des choses comme ça. L'œillet du château, qui est fait par Peter de Kock et son épouse à la bergerie d'Acremont, à côté de Bouillon. Il livre dans toute la... Ben voilà, je réfléchis à ça comme ça. Contactez donc Peter. Vous allez contacter, vous envoyez un mail à Peter de Kock, il envoie des colis, il fait de la brebis, on peut la manger, et il fait de la brebis en plus une race exceptionnelle qui s'appelle la brebis belge, la brebis nationale. C'est une race qui était en voie de disparition, qu'il est parvenu à remettre à flot avec quelques autres, et c'est une brebis à longue queue, ou à queue longue, enfin comme vous voulez, et il travaille la laine, il travaille le lait et la viande. Ben voilà, le truc idéal. Un peu de brebis, un gigot, et puis après, du fromage. L'œillet du château, il est élevé dans les caves du château de Bouillon. Cet été, puisque vous ne partirez pas hors de Belgique, n'hésitez pas à aller visiter le château de Bouillon avec les enfants, ça fait plaisir. Il y a encore une volerie d'aigle, il y a plein de trucs assez sympas. Et puis on ne connaît pas bien Bouillon. Sachez simplement que Godefroy de Bouillon n'y est jamais allé. Oui, Godefroy de Bouillon, la seule chose que l'on sache avec certitude de Godefroy de Bouillon, c'est que sa mère a eu des rapports sexuels avec des extraterrestres. Oui, parce qu'il est né à Bèze, Iti. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser sur cet merveilleux moment de finesse pour les confinés. Voilà, j'essaye de faire le confiné, finement. Enfin, je ne sais plus. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas d'aller voir les isolés près de vous. Frappez à la porte des vieux pour les faire chier, sonner. Tout le temps qu'ils ne décrochent pas, on peut se poser des questions. Une fois qu'ils ont décroché, même à 2h du matin, on sait qu'ils sont en bonne santé. Au moins, on sait qu'ils sont là. N'hésitez pas à prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Et franchement, c'est chiant, autant pour moi que pour vous. Il fait sublime dehors, on a envie d'aller se balader. On aimerait bien travailler aussi, tant qu'à faire. Restons à l'intérieur. Ça vaut la peine. C'est encore quelques temps. On ne sait pas. Hein, qu'est-ce qu'elle a dit, Sophie? Jusqu'au 3 mai au moins. Bah ouais, jusqu'au 3 mai, voilà, on n'a pas le choix, c'est comme ça, il va falloir faire avec. C'est difficile pour beaucoup de gens, mais si on sort, c'est encore plus con, donc restons dedans. Et puis, on dit que les Namurois sont lents. On dit que les Namurois sont lents. Mais quand ils sont dedans, oh, on dit que les Namurois sont lents. Mais quand ils sont dedans, ils y sont pour longtemps. Troulala, troulala, troulala,